Hop, je suis là. Un peu en retard. Bonjour à tous. Je suis Izuka et je me suis fait un petit thé. Parce que bon, déjà j'aime bien le thé, donc à partir de là, oui, forcément. Mais surtout, voilà. Aujourd'hui, on continue de Great Ace Attorney et du coup il va falloir que je parle beaucoup. Et quand il faut que je parle beaucoup, j'aime bien avoir un bon thé avec pas mal de miel dedans. Miel que je suis en train d'ajouter en ce moment même. D'ailleurs, j'en avais parlé ça. Du fait que j'avais reçu plusieurs pots de miel. J'avais reçu une compilation, une box de pots de miel pour mon anniversaire fin décembre. Et là, je commence le troisième miel. Voilà, je l'ai commencé hier, ce troisième pot de miel. Miel de coriandre. Miel de coriandre d'Italie. Avec des. Alors, il y a écrit dessus avec des notes de noix de coco. Et c'est vrai que. Je sens quelque chose. C'est vrai que je sens quelque chose dans ce miel. Après, est-ce que j'aurais dit que c'était de la noix de coco? Pas sûr. Mais c'est un très bon miel, mine de rien. C'est un très bon miel. Du coup, voilà. Bon, ça suffit. Il est encore un peu trop chaud, je pense. Ouais. Ok. Bon. Hop. On peut enlever le texte, on peut afficher le jeu. Le jeu ne s'affiche pas, bien sûr, c'est la capture de jeu. Là voilà, le voilà. Il est là, le jeu. Il est là. Let's go. Le jeu, le voici. The Great Ace Attorney Chronicles. Pour l'instant, on était sur le premier jeu. Forcément, on vient de commencer. On était sur le premier jeu et on était même encore dans la première enquête. Voilà, je m'attendais à finir la première enquête la semaine dernière. Mais non. On ne l'a pas encore fini. Et pour cause, la première enquête, je trouve, est déjà un peu plus complexe que les précédentes premières enquêtes. Alors pas complexe dans les mécaniques, hein. Les mécaniques ça reste du Ace Attorney. C'est bon. À la limite, ce qui est complexe, c'est de réfléchir à quelle preuve présenter, mais bon, c'est en dehors de ça, ça va. Non, au niveau de l'histoire. Elle est un peu plus complexe. Alors, du coup, où est-ce qu'on en était? Petit résumé de l'histoire. On est donc au... Alors, il n'y a pas de date précisée, mais laissez-moi taper rapidement. Ouverture du Japon. Ouverture du Japon. Quand pourra-t-on voyager au Japon en 2022? Non. Alors, pas celle-là. C'était... 1800... Alors, il y a 1853 qui s'affiche. 8 juillet 1853, une flotte américaine commandée par l'amiral machin entre dans la baie d'Edo et demande officiellement l'ouverture du Japon au commerce international. Ouais. Bakumatsu. L'affaire du shogunat Tokugawa ou Bakumatsu est la période durant laquelle le Japon mit fin à sa politique isolationniste, le Sakoku. Ouais, bon, c'est... Voilà, on est là. On est dans ces eaux-là niveau temporalité. Fin du 19e siècle. Voilà, je dirais fin du 19e siècle. Le Japon s'ouvre petit à petit au commerce international et surtout aux cultures internationales. Puisque ce jeu se crée, ce jeu se passe un peu dans cette période où les systèmes judiciaires, notamment britanniques, commencent à influencer le système judiciaire japonais. Et notamment le fait que, alors je sais pas si c'est une fabrication du jeu ou si c'était effectivement le cas, notamment le fait qu'il n'y avait pas d'avocat de la défense. Voilà. Avant l'ouverture du Japon, il n'y avait pas d'avocat de la défense, et d'un seul coup, là, il commence à y en avoir petit à petit. Bon, c'est pas encore beaucoup accepté, hein, de ce qu'on a pu voir dans le jeu, mais voilà. On est un des premiers avocats de la défense du Japon, j'imagine. Voilà. Et qui nous sommes? Eh bien, nous sommes... je me souviens plus de notre prénom. Nous sommes Ryonosuke. Voilà, Ryonosuke
quelque chose, je me souviens plus du prénom. Ryunosuke, un étudiant en faculté de droit un étudiant en faculté de droit qui se retrouve impliqué dans une sale histoire de meurtre, comme c'est l'habitude, comme il est d'usage pour tous les protagonistes de jeux Ace Attorney. On est accusé de meurtre, voilà. On est accusé de meurtre, et notamment du meurtre d'un gentleman britannique qui était en visite depuis la Grande-Bretagne, qui s'appelle le Dr Watson, voilà, petite référence évidemment. J'ai hâte, je me demande si ça va être comme ça pour... alors je vais pas dire pour les deux jeux, mais pour ce jeu-là au moins, pour ce premier jeu, je me demande si ça va être beaucoup de références comme ça à des personnages britanniques, notamment. Ça me mettrait bien. J'ai un doute, mais bon, pourquoi pas. Et du coup, le docteur Watson a été tué, alors qui est effectivement un docteur, hein, c'est un professionnel médical pour de vrai. Il a été tué alors qu'il était en visite, et du coup, évidemment, incident diplomatique parce que on est dans une période où le Japon s'ouvre au monde, et du coup les relations entre l'Empire britannique et l'Empire japonais sont assez fragiles. D'autant plus qu'il y a un traité qui a été signé, qu'est-ce que le traité d'amitié et de navigation anglo-japonais. Je crois que c'est le traité de mémoire. C'était ce traité-là. Voilà, ce traité vient d'être signé pour faire des accords commerciaux, et du coup, le fait qu'une personne britannique d'un seul coup se fait tuer sur le sol japonais, ça fait un peu incident diplomatique, c'est vrai. Et du coup, vu que nous on est le premier suspect, de cette affaire, eh bien on est un peu dans la merde, évidemment. Et on est le premier suspect de cette affaire. Bah pourquoi ? Parce que tout simplement, au moment où la personne est morte d'un coup de feu, on était debout devant lui, à sa table, avec un fusil dans la main. Bon, c'est vrai que c'est bizarre, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'on était en train de récupérer un pistolet posé au sol, et voilà quoi. Du coup, bon. Et du coup, notre cher ami qui s'appelle Kazuma de mémoire, qui est un étudiant modèle. Il est comme nous, il est étudiant à la faculté de droit, mais lui c'est un étudiant modèle. Et c'est tellement un étudiant modèle qu'il a été choisi pour aller faire des études en Angleterre. Voilà, il a été choisi un peu comme représentant du Japon pour aller faire des études en Angleterre. Et il décide de nous défendre, sauf que notre professeur vient nous voir et nous dit: il faut pas le laisser faire ça, il faut pas le laisser te défendre, parce que sinon l'accord du gouvernement japonais pour qu'il parte à l'étranger, il va sauter. Voilà, tout simplement, parce que voilà, il y a très peu de personnes qui peuvent partir étudier à l'étranger, et si lui il se passe un truc durant le procès, que ça qui se gourre sur quelque chose, son accord il va sauter, il va pas pouvoir partir étudier à l'étranger, ça va être une catastrophe. Et du coup, nous, en tant que bons amis, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a pris sa place et on a décidé de se représenter nous-mêmes. Voilà. On a décidé de se représenter nous-mêmes lors de cette affaire, de se défendre nous-mêmes. Et pour finir, alors après plusieurs témoins haut en couleur, j'ai envie de dire, après 3 témoins, notamment un serveur qui était présent sur le lieu, un serveur du restaurant qui était présent sur le lieu, on a découvert que déjà le serveur, c'est pas un serveur, c'est un agent de la police fédérale. Waouh. Et que ensuite, cet agent de la police fédérale, il a fait disparaître une personne de la scène du crime. Alors pourquoi il a fait disparaître une personne de la scène du crime ? Parce que c'était une jeune femme britannique. Oui. C'était une jeune femme anglaise qui était assise à la même table. Et du coup, le bureau de la police fédérale, nippone a dit bon bah c'est déjà qu'un Britannique vient de se faire tuer sur notre sol, c'est un incident diplomatique. Si en plus on accuse une autre personne britannique, ça va être encore pire.
on fait disparaître la jeune fille de la scène du crime et on dit qu'elle a jamais été là. Sauf que évidemment, bon, nous on était là, on l'a vu la jeune femme, du coup ça a pas trop marché, hein, comme ça a pas trop marché comme défense. Et on avait fini la dernière fois sur ce jeune serveur policier du coup qui décide un peu d'enfreindre ses règles, d'enfreindre ses directives, les directives qu'on lui a données, et d'aller chercher la jeune femme qui était étudiante à l'université, à la même université que nous, d'aller chercher cette jeune femme pour la ramener au tribunal et pour qu'on puisse l'interroger, quoi. Tout simplement. Parce que c'est un policier qui veut la justice avant tout. Voilà. Et on en était là. Voilà. Le résumé est fini. Continuez. Oui. The Adventure of the Great Departure. D'accord. C'est le nom de cette affaire. Ok. Ok. Voilà. Ouais, c'est vrai, les coups de feu. Ok, anti-chambre. Alors par contre, je viens de me rendre compte qu'il me manque quelque chose là. J'ai tout préparé pour ce stream, sauf une chose. Une chose qui est capitale, j'ai envie de vous dire. Jure, oh, jure, je la trouve plus. Attendez, non, elle est... Attendez, je vais la trouver. Je refuse de continuer sans la retrouver, en fait. C'est tout. C'était quand le dernier stream qu'on a fait? C'était la semaine prochaine, c'était la semaine dernière, c'était le 1er février. Où est-elle? Non. Non. C'est pas ça. Comment j'ai fait pour perdre cette... Parce que bon, notre... notre perso avait une particularité, en fait, j'ai envie de dire. Il... il criait yes de manière un peu aléatoire durant les durant les procès. Écoutez, ça arrive à tout le monde. Je vous permettrai pas de juger. Déjà. Oh là là. Comment j'ai fait pour perdre cette vidéo? Yes. Du coup, moi. C'est bon. Moi, je refuse de faire ce live si j'ai pas la vidéo, si j'ai pas l'extrait audio sous la main. Hein. Par contre. Ça va être très vite dit, hein. Bah merde, je la trouve pas. Même dans mon historique, elle n'existe pas. Cette vidéo a été rayée de l'existence de YouTube. Insane. Waouh. Est-ce que c'est peut-être avec comme ça? La voilà. Yes. Voilà. On est parfait. Là, on est prêt. Là, on est ready pour offrir le meilleur contenu sur Twitch, évidemment. Et bah c'est parti, quoi. Allez. Kazuma. Oui, je m'étais pas trompé sur son nom. Très bien. Très bon travail, Rinosuke. C'était superbe. J'ai l'impression... Quoi? J'ai l'impression... Myers? Mon cœur était dans ma bouche. Que veut dire cette expression? J'ai l'impression que j'allais... J'imagine que ça veut dire qu'il allait s'évanouir à n'importe quel instant. J'ai l'impression que j'allais m'évanouir à n'importe quel instant. C'était presque incroyable. C'était presque impossible à croire. Je veux dire, en te voyant là-bas...
tu étais plein de sueur, tes yeux étaient en train de sortir de leurs orbites, tu tremblais des genoux et en plus, tes dents grinçaient. C'était vraiment pas beau à voir, mais avant que je puisse m'en rendre compte, tu as commencé à trouver des inconsistances dans les témoignages. Je pense que t'as peut-être un talent naturel pour être un avocat. Ah oui, ça, c'était terrifiant. Et si j'arrive à m'en sortir, je pense que je remettrai jamais le pied dans une salle, dans un tribunal. Bon, quoi qu'il en soit, on dirait que tu as réussi à trouver la femme fantôme, au final. Mademoiselle Jezae Brett, une étudiante qui vient de Grande-Bretagne, c'est ça? C'est ce que j'essayais de dire à tout le monde depuis le début. Le docteur Wilson n'était pas seul. Il y avait une jeune femme avec lui. C'est ce que je disais depuis le début. Ouais, c'est vrai, n'est-ce pas? Je ne... Peut-être que je ne suis pas aussi confiant... Peut-être que je ne suis pas la personne la plus confiante une fois dans le tribunal, mais mon sens de l'observation, c'est quelque chose que... C'est quelque chose dont je suis fier. Alors, ton sens de l'observation. Il y avait une femme. Je pense que voir qu'il y a une femme présente à une table, c'est pas insane au niveau de l'observation quand même. On a... Bon, c'est... Oui, bien joué Ryunosuke. Tu vois bien les choses. Je peux voir ça. Et donc, à propos de cette jeune femme, grâce à notre ami détective, on dirait qu'elle a été escortée en vitesse en dehors de la scène du crime. Est-ce que tu l'as vu ça? Non, je n'ai rien vu. J'étais sur le point de sortir du restaurant moi-même, et au sol, à côté de la table du Dr Wilson, j'ai trouvé un pistolet par terre sur le sol. Et du coup, je me suis baissé pour le ramasser, et puis... Bang. La base. Et je n'ai pas eu le temps de réfléchir à d'où venait le coup de feu. Le serveur s'est jeté sur moi, blanc comme un linge. Et il m'a fait rentrer dans une sorte de petit placard à côté de la cuisine. Et voilà. Et 3 heures plus tard, la police est venue me chercher, j'étais encore dans le placard. C'est très bien joué de la part du détective. Il a réussi à appréhender un suspect sans attendre. Oui, et du coup, vu que j'étais coincé dans le placard, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé en dehors de la zone. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans le restaurant. Ah, vous voilà. Bien joué, vous deux. Oh, le professeur. Oui, le professeur. Bonjour, monsieur... Mikotoba. Oui. Eh bien, on dirait que j'avais raison. Vous deux, vous faites une très bonne équipe. Vous avez réussi à aller plus loin que ce que j'attendais, je dois dire. Oui, eh bien... J'ai l'impression que vous avez tout planifié depuis le début. Vous avez arrangé les choses de telle manière que... je ne sois pas l'avocat dans ce procès, n'est-ce pas? La modernisation de notre pays est encore dans son enfance, et celle du système judiciaire encore plus. Et c'est pour ça que je pense sincèrement qu'il faut que nous envoyions nos étudiants les plus brillants à l'étranger
pour qu'ils puissent apprendre tout ce dont ils ont besoin. Je voulais éviter une situation... je voulais une situation qui aurait résulté en l'annulation de ton voyage à l'étranger. Bien, ça ne fait aucune différence. Avocat ou pas, je suis le genre de personne qui ne peut pas s'empêcher d'aider un ami à éviter la pire crise de toute sa vie. Je ne devrais pas faire perdre le temps de tout le monde en allant étudier à l'étranger de toute façon. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis, Kazuma? Alors, c'est ça ta position. J'avais peur que tu ressentes ça. Kazuma? Et en ce cas, on dirait que tout retombe sur vous, jeune homme. Moi? Moi déjà j'essaye de pas être convaincu de crime. C'est beaucoup. Hein. J'ai déjà suffisamment sur les épaules, si vous pouviez éviter d'en rajouter quand même, c'est vraiment c'est... Oui, tu dois prouver ton innocence et comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là au restaurant. Et je dois dire que moi-même j'ai bien envie de savoir ce qui s'est passé. Après tout, j'ai une connexion personnelle avec cette affaire. Une connexion personnelle, c'est-à-dire le professeur. Il me semble que le professeur c'était votre ami, hein. Le docteur Watson. Maintenant que j'y pense, il a dit la même chose plutôt, n'est-ce pas? Si ça vous dérange pas de me répondre, professeur. Est-ce que vous connaissiez la victime? Oui, je la connaissais. Comme vous êtes probablement au courant, le docteur John H. Wilson... Ah, c'était pas Wilson, c'était Watson. Je me trompe sur le nom du... Ouais, bon, c'est docteur John Wilson. Pitié. La référence est évidente. Comme vous le savez probablement, le docteur John H. Wilson était en visite à l'académie de Yume. Et c'est moi qui l'avais invité. Ah, je vois. Je ne le savais pas, ça. Comment ça, tu le savais pas? Même moi, je le savais. Kazuma, t'es censé être mieux que moi. T'es censé être meilleur que moi. Comment tu ne le savais pas? Bon. Vous êtes prêts à rentrer dans la bataille? La victime était un professeur d'université en provenance de la Grande-Bretagne. Et quelqu'un de très connu en plus de ça. Et donc, de manière naturelle, notre gouvernement recherche à identifier, à punir le coupable le plus vite possible. Mais il ne faut pas oublier contre qui on est sur le point de se dresser. La gente dame dont l'existence est cachée par le bureau de police. Oui, et je suis sûr que l'accusation utilisera tous les outils qu'elle a à disposition pour détruire votre argumentaire. Mais bon, je ne doute pas que vous deux vous battrez jusqu'au dernier moment. Et du coup, bonne chance à vous. Bonne chance. Oui, merci. Et bien maintenant, j'ai besoin que tu ailles chercher quelque chose pour moi à l'université. Je pense qu'on aura besoin de quelque chose. Bien sûr. Madame? Bonne chance, Kazuma. Monsieur Kazuma. Kazuma, est-ce que... J'ai un doute. Est-ce que Kazuma-sama, c'est vraiment Monsieur Kazuma? Parce que Kazuma-san, ça serait Monsieur Kazuma. Sama, c'est... Ah, on rentre déjà dans les problèmes de la traduction qui est que bah, des fois c'est juste on peut pas le traduire. Il est très bon ce thé.
Le Sama, bon, c'est un honorifique, c'est un symbole de respect vis-à-vis de la personne à qui tu parles, mais on peut pas... Comment je le traduis en... C'est pas grave, j'ai pas besoin de le traduire forcément. Bonne chance, Kazuma. Accusé Naruto. La pause est finie. Retournez dans la salle, du tribunal, tout de suite. D'accord, monsieur. D'ailleurs, oui, c'est vrai. Bailiff, j'avais dit que c'était greffier la dernière fois. C'est pas greffier. Alors, je me souviens plus par contre comment on dit greffier. C'est clerc, voilà. Greffier en anglais, c'est clerc. Bailiff, c'est l'huissier de mémoire. Alors, je vais vérifier, mais je suis à peu près sûr que... Ouais, voilà, c'est l'huissier de justice. Ici. Yes! Un petit yes. Ça c'est pour moi, ça me fait plaisir. Il me faisait plaisir celui-là. C'est juste que j'ai vu la vidéo et j'ai pas pu me retenir tout simplement. Ok, pas de temps à perdre. On retourne là-dedans et on leur assène un coup décisif avant que ces fossiles ne puissent comprendre ce qui est en train d'arriver. D'accord, oui. Kazuma, est-ce que on peut parler un peu rapidement de l'animosité que tu sembles avoir face au gouvernement? Oui. Merci, vraiment, d'accord, non. Juste merci. Alors, c'est vrai, merci. C'est très sympa quand même. J'aime beaucoup son bandeau, j'aime beaucoup sa musique. J'imagine que c'est sa musique, celle qui est en train de jouer en ce moment. Juste en fait, le principe que son bandeau, il est toujours dans le vent. On est à l'intérieur, il n'y a aucun vent. Hein. Voilà. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Bien, si tu n'avais pas dit que tu croyais en moi, je suis pas à peu près sûr que j'aurais déjà été déclaré coupable à l'heure qu'il est. Bon, écoute, je crois en toi. En tant qu'avocat et en tant qu'ami. Ah, venant de toi, c'est beaucoup pour moi. Yes. Si je suis prononcé coupable lors de ce procès, il va vraiment devoir abandonner son rêve d'aller étudier à l'étranger. Ça, c'est un vrai ami. Il y a l'image du tribunal qui a clignoté un peu en arrière-plan. Ne vous inquiétez pas. C'est pas juste ma bataille. Qui que ce soit qui est contre moi, je peux pas me permettre de perdre. Ah, cette musique elle est tellement bien. Envie de danser. Bon, eh bien. Je te réserve des merci pour après le procès. Tu pourras me payer un sukiyaki à la cafétéria de Yume. Une portion extra large, bien sûr. Oui? D'accord. Mon porte-monnaie. Aïe. Est-ce que c'est... Est-ce que ça va être la même chose que... que... Félix Wright qui paye des hamburgers à Maya après chaque affaire? Est-ce qu'on part sur le même délire? La cour prononce le recommencement du procès de Ryunosuke Naruhodo. C'est vrai que je m'appelle Naruhodo, c'était ça mon nom. Ah, comment j'ai pu oublier ça. Prosécuteur Aoshi, est-ce que vous avez réussi à invoquer la témoin? Alors, je sais que c'est écrit Subpina. D'ailleurs, oui, ça se prononce Subpina. Il n'y a aucune traduction pour ce mot, c'est pareil. Je crois que c'est, en gros, c'est juste faire ramener à la cour. Voilà, c'est invoquer à la cour. Assignation. Voilà. Assignation pour le témoin. D'accord. Google Trad dit que c'est ça la traduction exacte. Oui, votre honneur. Et contre toute attente.
Mais grâce à un jeune policier, l'accusation a... Ah, à cause d'un jeune policier, l'accusation est maintenant regardée de très près par le gouvernement. Ah non, c'est moi. C'est pas un jeune policier, c'est le jeune moi. Ah, désolé. Que le gouvernement regarde, c'est ton travail. Il n'a pas de souci à se faire. C'est très peu probable que les bonnes relations que nous avons forgées avec le gouvernement de Grande-Bretagne soient intactes après ce procès. Est-ce que il n'y aura toujours aucun souci à se faire une fois que le nouveau traité sera brisé et que notre nation s'effondrera? Ouais, tu vas un peu trop loin peut-être. Encore une fois, vraiment désolé, c'est ma faute. Ryunosuke, l'homme qui a éclaté la modernisation du Japon en une affaire. Si l'amitié entre nos deux nations est si fragile, alors ce traité ne vaut pas le papier sur lequel il est inscrit. Ah ouais. Kazuma, il est vraiment vénère. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je veux vraiment qu'il me défende, hein, vraiment. Tu n'as pas de souci à te faire, Inosuke. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un procès secret. L'anxiété d'un gouvernement étranger. Ah, l'anxiété au-delà de... L'anxiété concernant les opinions d'un gouvernement étranger. Une investigation qui s'est mal passée. Des témoins manquants. Est-ce que c'est ça le système judiciaire de notre nation? Est-ce que c'est ça la Cour suprême du Japon ou de l'Angleterre? Mais taisez-vous, enfin! Quel jeune insolent! Vous et votre Jamy, vous ne savez rien. Vous ne savez rien de la situation dans laquelle le pays se trouve. En nous alignant nous-mêmes avec les grands pouvoirs de ce monde, nous deviendrons plus forts. La diplomatie n'a jamais été aussi critique. Un manœuvrage un manœuvrage politique sûr, c'est ça qui sécurisera le futur de notre nation. C'est vrai. Je suis d'accord, c'est un truc de fou. Hein. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. Je suis d'accord avec le boulet japonais là. Je suis d'accord avec l'accusation. Je ne nierai pas que je ne suis pas un expert, je ne suis qu'un étudiant, et un qui pourrait étudier un peu plus d'ailleurs. Mais ici, alors que je suis à la Cour suprême, il y a une chose que je ressens plus que tout autre. C'est un pays qui ne parvient pas qui ne parvient pas à sécuriser la justice, enfin la vérité dans son système judiciaire. C'est un pays qui n'a aucun futur. C'est bien dit, je dois dire. Très bien dit, Inosuke. Même si tu as l'air terrifié. Petit insolent. Très bien, conseiller. Cette cour est le summum, le pinacle du système judiciaire de notre nation, et elle existe principalement pour rechercher la vérité. Gardant ça en tête, le procès va maintenant recommencer, et le prochain témoin va prendre la barre. Cette étudiante en visite depuis la Grande-Bretagne, Mademoiselle Josai Brett. Oui. Votre honneur! Il s'est cassé la gueule. Ça va? Pourquoi il s'est claqué la tête sur le... Faut pas faire ça, hein? Tu m'étonnes qu'ensuite il arrive pas à... Oh! Alors, très très beau chapeau. Je suis un fan absolument... Eh bien, quel plaisir d'accueillir
une telle gente dame au Japon et depuis un pays si distant en plus. Du thé. Que quelqu'un apporte du thé anglais. En Angleterre, aucune discussion ne se fait sans thé. Alors. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Aucune idée. Oh merci Kazuma. Merci pour cette réponse impeccable. Donc, est-ce que nous pouvions vous troubler en vous demandant de dire votre nom et votre occupation à la cour? Bien sûr. Est-ce que t'es son interprète? Est-ce qu'elle ne peut pas parler japonais? Est-ce qu'elle parle seulement anglais? Pourquoi pas? J'aime beaucoup vraiment ce chapeau, il me fait trop rire. Et en même temps, en fait, il est à la fois formidable et très beau. Bien sûr. Mon nom est Satoru Usunaga. Mais non, mais pas toi, t'es complètement con. Quoi. Et je travaille sous couverture. Oui, oui, on sait déjà tout ça. Inspecteur Usunaga, qu'est-ce que c'est que ces manières? En Angleterre, c'est toujours les femmes en premier. C'est vrai? Aucune idée. Petit thé. Ah bah évidemment. Moi je l'ai monté, hein, par contre. Ça va, hein. Je suis un anglais. Je suis un gentleman anglais, apparemment. Alors, c'est pas exactement vrai parce que c'est pas du thé, c'est une infusion. Mais bon, c'est mieux que vous tous. Mais plus important, un peu plus tôt tu m'as dit quelque chose. Tu as dit que tes facultés d'observation étaient quelque chose dont tu étais sûr. Ah, oui, je dis ça, c'est vrai. Pourquoi t'as... Pourtant... ta description de cette vision incroyable, c'est une dame. Désolé Ryunosuke, mais... Au-delà de tes capacités d'observation, tes capacités de description sont très... limitées. Touché. Ouais, c'est vrai. Et donc, ma bonne dame, encore une fois, est-ce que je peux vous demander votre nom et votre occupation, s'il vous plaît? N'hésite pas, vraiment. Oh! Évidemment. Quoi? Pardon? Qu'est-ce que c'est? Elle parle le langage des docteurs, voilà. Ça c'est, je reconnais, hein, ça c'est la manière dont ton docteur écrit sur les prescriptions. D'accord. Pourquoi pas? Hmm. Eh bien, je suis terriblement désolé, madame. Qu'est-ce que... Quoi? Ouais, il est là pour faire son interprète, je m'en doutais. Ok. Ça a changé l'anglais, hein, par contre, depuis... Moi, bon, je parle un peu anglais, hein, je vais pas vous mentir. Pour moi, ça avait pas cette gueule-là. Vraiment le... Madame dit que son nom est Jezai Brett et qu'elle vient de Londres, Angleterre. Elle était un étudiant en recherche en visite. Un étudiant rechercheur en visite et elle est actuellement enrôlée à l'université Yumei, à la faculté de médecine de l'université de Yumei. Ah, bien. Quel bon cadeau de recevoir les tons doux du langage délicieux des personnes britanniques. J'ai bien peur de n'avoir pas compris un seul mot de ce que vous venez de dire, mais c'était une très belle chanson. Pour ma part, j'ai l'impression que le détective est en train de traduire les mots qu'elle est en train de dire. Oui, je suis d'accord. Tu te débrouilleras. Ah, mais c'est vrai que Kazuma, du coup, vu qu'il veut partir en Angleterre, à mon avis, il parle anglais.
Ah, tu te débrouilleras très bien en Angleterre, Kazuma. Ton anglais, il est parfait, n'est-ce pas? Toi aussi. Tu as vraiment fait attention durant les leçons d'anglais, Ryunosuke. Oui, c'est vrai. Ah, du coup, trop bien, on comprend plus de choses que la cour en dit. Mais du coup, pourquoi est-ce que... Alors, attendez, je vais me permettre de faire une petite critique de mise en scène là. On est Ryunosuke, on joue à ce jeu du point de vue de Ryunosuke ici. Si Ryunosuke comprend ce que la dame dit, si Ryunosuke parle bien anglais, parle voilà, correctement anglais, et qu'il comprend plus ou moins ce que dit la jeune dame ici, pourquoi est-ce que y a eu ces mots bizarres comme ça là? Qu'est-ce que... Parce que moi je suis censé comprendre ce qu'elle dit, c'est pas censé être du charabia, alors pourquoi il y a eu des mots en charabia? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve que c'est pas... Bien, est-ce que je peux... Si maintenant nous pouvions vous troubler pour confirmer quelque chose, mademoiselle Brett. Il y a 3 jours, un restaurant appelé La Carneval, un crime horrible a lieu. La cour a été portée à croire que vous étiez en train de dîner avec la victime, le docteur Wilson, à ce moment-là. Est-ce que c'est correct? Trop bien, parce qu'ensuite il doit traduire la question pour elle. Elle répond. Yes. Voilà, moi je suis censé comprendre ce qu'elle est en train de dire là. Du coup, il y a... Niveau mise en scène, il y a un petit problème, mais bon. Elle dit oui. C'est tout? Attends, une seconde là. ça va prendre un peu de temps. Du coup, alors qu'elle est ici en train d'étudier au Japon, elle ne parle aucun mot de japonais. Ouais, parce qu'en plus, bon, dire oui, c'est pas compliqué en japonais, hein, c'est hi. Mamie, si tu veux aller un peu plus loin pour confirmer, c'est hi so desune. Bon, c'est... c'est pas énorme non plus, hein, en matière de... Ok, là elle dit des trucs. Qu'est-ce qu'elle dit? Là elle dit c'est bien vrai, je pense. Elle vient de dire 2 phrases entières. Elle aimerait s'excuser pour avoir disparu de la scène du crime. Elle a dit qu'elle avait une présentation à faire à l'université et du coup elle devait quitter immédiatement les lieux. Quoi? Mais c'est pas du tout ça, en plus. C'est intéressant étant donné que c'est vous qui avez... c'est vous qui avez imaginé son échappatoire. Je ne faisais que suivre des ordres spéciaux donnés par le bureau. Eh bien, maintenant, jeune dame, est-ce que je peux vous demander de regarder cette photographie? D'accord? Au vu que vous étiez de manière infortunée présente sur la scène du crime, est-ce que il serait possible que vos yeux resplendissants aient pu apercevoir la personne qui a commis ce crime, peut-être? Ok, ouais. Apparemment, c'était très effrayant. Et très triste. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Eh bien, oui. Et... apparemment, la jeune dame ici a été témoin du crime. Du moment exact où l'accusé, qui se tient ici dans cette cour, a tiré sur la victime de sang-froid. Pardon? Pardon? Encore une fois, hein, c'est bon. De l'ordre dans la cour. Vous avez entendu ça, votre honneur? Nous avons donc un témoin conclusif ici. Eh bien, on dirait que c'est très clair maintenant. Très clair qui notre vrai ennemi est. Oui, c'est cette dame. Voilà, c'est cette dame qui a tué le monsieur britannique, ça je m'en doute.
Euh, Malheureusement, je vais devoir vous demander de témoigner de manière formelle, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez dire à la cour quelle est cette vision effrayante et triste que vous avez décrite? Trop bien. Ouais, ouais. Allez. J'ai un peu oublié les pièces à conviction, les indices dans cette affaire, je vais pas vous mentir. Il va falloir que je les regarde à nouveau, voir ce qui se dit. J'aime pas ses cheveux. Je trouve que... bon, voilà, désolé, c'était... Voilà. Petite préférence... petite préférence esthétique. Je m'étais arrangé pour rencontrer le docteur Wilson pour un dîner tardif ce jour-là. Un déjeuner tardif plutôt. Le professeur n'était pas capable de manger, alors j'ai commandé pour moi seul un steak de bœuf. Après un moment, l'accusé est venu se présenter à notre table et il a commencé à s'embrouiller avec le docteur. Et peu de temps après cela, l'accusé a pris le pistolet du professeur et il lui a tiré à travers l'œil. Ah non, j'ai très mal lu. Il lui a tiré dessus devant mes yeux. Je n'ai aucun pistolet moi-même, et donc de toute manière, de toute évidence, je n'ai pas pu être le coupable. D'accord. Yes! Yes! Vite. Yes! Il va falloir que je trouve un moyen de... un moyen plus simple de jouer cet extrait audio au lieu de d'aller chercher à chaque fois la vidéo. Si seulement j'avais un Go XLR ou un truc comme ça quand même. Ça serait trop bien. Objection! Désolé, j'ai commencé à dire quelque chose et j'ai pas... Qu'est-ce que j'ai commencé à dire? Non, je me suis pas disputé avec le professeur. Taisez-vous, espèce de petit fou. Regardez-vous. Avec votre cœur noir. Et regardez cet ange. Complètement pur. Je pense que même vous pouvez deviner qui la cour va-t-elle croire ici. Tu fais toujours les mêmes erreurs, Yonosuke. Tu ne dois pas t'emporter quand tu es énervé comme ça. C'est vraiment une leçon, c'est vraiment une leçon que tu dois apprendre. Mais c'est si chiant. C'est si ennuyeux. Bien sûr, j'étais sur la scène du crime moi-même. Et j'ai pris le témoignage de cette jeune femme et des deux autres témoins que nous avons vus témoigner plus tôt. Et j'ai rapporté ces témoignages au bureau. C'est là qu'il a été décidé de ne pas impliquer Mademoiselle Brett. Et donc je l'ai laissé partir. Les témoignages des deux précédents témoins étaient complètement inutiles cependant. Eh bien, cependant, le jour en question, cette dame portait les mêmes vêtements qu'elle porte aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun endroit sur sa personne où on pourrait cacher une arme à feu, un pistolet. Alors ça, c'est très très faux. C'est vraiment très très faux, puisque vous avez des pistolets... désolé. Non, mais par contre, oui, c'est complètement faux. Hein. Des revolvers plus petits que ceux qu'on trouve dans l'armée étaient disponibles à cette date-là. C'est quoi, 1850, ouais. Des revolvers de petite taille qui se camouflent très bien sur la hanche. Là, qui suivent la courbe de la hanche. Ça existait et c'était fait spécialement pour les personnes qui n'étaient pas militaires et qui voulaient quand même avoir un moyen de se défendre. C'est totalement faux de dire ça par contre. Voilà, désolé.
Désolé, je continue, c'est juste... Ah, bah... Du coup, le jeu est absolument conscient de ce qu'il vient de dire. Je pense qu'elle pourrait cacher un pistolet absolument partout sur les habits qu'elle est en train de porter, si elle le voulait. Tant que la localisation précise du pistolet, de l'endroit où le pistolet a été caché sur le témoin ne peut pas être montré, c'est foutu. Il n'y a pas de traduction pour this is foutu. C'est juste dire ça ne compte pas. Il n'y a aucune poche sur mon... Comment ça, il n'y a aucune poche? Il n'y a aucune poche sur mon... dans mes habits. Je n'ai aucun endroit où je peux cacher un pistolet. Ce sont les mots du témoin sur cette affaire-là. D'accord. Elle peut faire quelque chose d'absolument ridicule et cacher son pistolet sous son chapeau. Est-ce que... non. Mais ça peut être le cas. Ah, c'est ridicule, si seulement je pouvais soulever sa jupe. Je pourrais le prouver moi aussi. Pardon? Pense pas à faire quoi que ce soit de... Ne pense pas à faire quoi que ce soit de dramatique, Ryunosuke. Mais... Je n'ai pas tiré avec le pistolet que j'ai ramassé. Il y avait forcément un autre pistolet ce jour-là. Tu as raison, ce qui veut dire que... Cette femme cachait un pistolet quelque part. Oui, c'est ça qu'on doit prouver maintenant. Et pour faire cela, il va falloir qu'on démonte son témoignage. Pardon, elle est complètement folle. Elle a fait un petit sourire. Ah, la défense peut contre-examiner le témoignage. Oui, votre honneur. C'est parti. Est-ce qu'on va avoir les... Ouais, ok, c'est juste le témoignage... la traduction du témoignage par le policier serveur. Parce que sinon, moi, j'allais me mettre à attaquer la dame qui parle en charabia. C'était prévenu. Nous devions nous rencontrer pour un déjeuner tardif avec le professeur Wilson, le docteur Wilson, ce jour-là. Comment je... Presse. Yes. Après 14 heures, en fait. C'était un déjeuner très tardif, n'est-ce pas? Ouais, très bonne objection. Vous ne vous tenez pas à jour des modes en Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Les déjeuners tardifs sont en vogue, n'est-il pas? Non. Let's go. Ah. Un no anglais décisif. Ça fait mal. La gente dame ici présente était en train de travailler dans le laboratoire de recherche de la victime, il me semble. Il semblerait. Et donc, c'était une occurrence hebdomadaire qu'ils prenaient le déjeuner ensemble. Mais je remets en question, la victime avait un autre rendez-vous à la clinique juste avant. C'est vrai. Et on peut prouver ça en utilisant le rapport médical qui a été récupéré comme preuve un peu plus tôt. C'est bien vrai. Mademoiselle Brett et la victime sont partis déjeuner après le traitement de la victime. Et c'est la raison pour laquelle ça s'est fait si tard. Oui. Cela fait parfaitement sens. Mais nickel. Quelle logique implacable. C'est un très bon exemple de l'intelligence anglaise
que cette gendarme. Et donc vous êtes tous les deux arrivés au restaurant. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le professeur ne pouvait pas manger et du coup j'ai commandé pour moi-même un steak de bœuf. C'est oui. Yes. Il ne pouvait pas manger, vous dites. Et c'est parce qu'il venait de se faire retirer une dent à la clinique Ota, n'est-ce pas? C'est bon, c'est vrai. Alors vous lui avez pas demandé, je tiens à le dire. Vous êtes censé vérifier avec le témoin avant de répondre? Ouais, hein, quand même. C'est pas toi qui témoigne, c'est la personne à côté de toi. Toi, t'es juste le traducteur, hein, par contre. Est-ce que Miss Brett était... Est-ce que Mademoiselle Brett était au courant de ça? Il apparaît que oui. Elle a entendu dire que le professeur s'était fait traiter pour un problème dentaire. Et donc cela voudrait dire que c'est vous qui avez mangé le steak en photo ici. Est-ce que c'est le cas, Mademoiselle Brett? C'est vrai, oui. Mais demandez-lui, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? La photo que vous avez mangée montre... je viens de dire la photo que vous avez mangée. C'est c'est vraiment ce que je viens de prononcer comme mot, là. La photo que vous montrez ici permet de voir la table telle qu'elle était juste après cet événement horrible. Juste après? Mon Dieu, quelle expérience horrible. D'avoir voyagé depuis un endroit si lointain de l'autre bout du monde pour vous retrouver embrouillé dans un incident tragique. N'ayez pas peur, ma jeune dame. Je jure d'écraser le démon qui vous a fait subir cette journée horrible. Donc la victime, le docteur Wilson, n'avait rien à manger ou à boire du tout. C'est le cas. À part un peu d'eau minérale. D'accord? Enfin, c'est de l'eau pétillante, c'est ça? Seulement de l'eau. Oui. Le professeur ne pouvait pas manger, mais on lui avait donné la possibilité de boire de l'eau. Donc, il apparaît que les deux personnes ont porté un toast à leur dîner avec un verre d'eau. Ils avaient tous les deux un verre d'eau minérale. Qu'est-ce que tu en penses, Rinosuke? À propos de la phrase... De la dernière phrase du témoin. Alors, pour moi, c'est faux, puisqu'il n'y avait pas de deuxième verre sur la table, on est bien d'accord? Il n'y en avait qu'un. Alors, à part s'il a bu dans le vase... ce qui est possible, hein. Moi, je vais pas commencer à juger les... ce qu'on peut peut-être voir avec la loupe, les traces de lèvres sur les... sur le vase, là. Non, c'est bon. C'est important. Oui. Oh. Trop bien. Les petites claques que je mets à la table, là. Cette dernière phrase que vous avez prononcée, Mademoiselle Brett, elle a une importance toute particulière ici. Eh bien, c'est fascinant, dis donc. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire quel est cet intérêt important? Non mais je sais. L'importance de cette phrase deviendra apparent quand le temps sera venu. La défense demande à ce que la dernière phrase du témoin soit ajoutée de manière formelle à son témoignage. Très bien joué, conseiller. Nickel. L'accusation nous a juste fait un compliment là, par contre.
L'accusation nous a juste dit bah bien joué. Franchement, c'était ce qu'il fallait faire. Très bien joué de ta part. Bien, dans ce cas-là, mademoiselle Brett. Est-ce que vous pouviez répéter ce que vous venez de dire en l'ajoutant à votre témoignage officiel? Oh, elle sourit. Et j'aime beaucoup. Bien sûr, elle a dit. Elle sourit et du coup c'est son masque il sourit aussi. Et ça c'est quand même formidable. C'était génial Kazuma. Je vais m'en souvenir de ça. De quoi? L'importance deviendra évidente quand le moment sera revenu. Je pourrais m'en servir de cette phrase. J'espère bien que tu vas récupérer des idées un peu plus essentielles que ça lors de cette expérience Ryunosuke. J'ai commandé un steak de bœuf pour moi-même et le professeur et moi avons trinqué avec des verres d'eau minérale. Alors carbonated water, il me semble que c'est eau pétillante plutôt, mais bon. C'est bon, je vais... Est-ce que... Je pense pas que l'importance... Je pense pas que l'importance de ce témoignage, c'est que c'est de l'eau minérale et pas de l'eau pétillante. Je pense que l'importance, c'est que... Excuse-moi, pardon? Non, Est-ce que je peux revenir en arrière? Peut-être? Alors ça, j'aime pas. Comment je peux... Est-ce que je peux revenir en arrière? Non? Ah si! Ah d'accord. En appuyant sur échappe, bien sûr. Q. Yes. Yes. J'ai appuyé, je voulais pas appuyer. Donc vous, les professeurs, avez bu de l'eau minérale, n'est-ce pas? Oui. Demande-lui, s'il te plaît. Alors, ouais, c'est vrai que c'était le serveur. En tant que serveur, j'ai versé les deux verres moi-même. Et je me souviens très bien l'avoir fait. Oui, mais sauf que vous êtes un détective. Ouais, c'est un détective, ça change pas sa capacité à verser des verres d'eau, hein, par contre. Ça va. Et le steak de bœuf, c'était pour vous, mademoiselle Brett. Madame ici dit qu'elle a entendu que ce n'était pas courant de manger du bœuf ici, jusqu'à ce que le Japon ouvre ses portes au reste du monde. C'est vrai? C'est bien vrai? Quel endroit effrayant. Voilà l'opinion de madame. C'est ça juge un peu la culture. Moi j'ai entendu dire que ce n'est pas courant de manger du sashimi en Grande-Bretagne. Voilà qui fait peur. On juge les cultures. Encore une fois, hein. Chaque pays a sa propre cuisine, sa propre gastronomie. Tant que les gens ont de quoi manger, est-ce que c'est vraiment important? C'est vrai, maintenant que tu le dis. La première fois que j'ai essayé de l'eau pétillante, c'était beaucoup plus un choc que la première fois que j'ai essayé du bœuf. Mais bon, pour retourner à la déposition du témoin. Pour une raison... Pour une certaine raison, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me dérange dans ce qu'elle dit. Quelque chose qui n'est pas à sa place. On doit se jeter sur la moindre petite chose maintenant. Puisque c'est ça qui nous mènera à notre but. Notre but de retourner ce procès en notre faveur. Bien entendu. Oui. Hop. Voilà, on revient ici. Et évidemment, ça va être la photo. La photo. Elle est là. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. On peut la regarder encore une fois. Il n'y a pas de deuxième verre. Oui. C'est parti. Présenter. Yes. Yes. C'est ça. Laisse-moi confirmer quelque chose, s'il vous plaît. Ça a un rapport avec cette photographie.
il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez parlé de cette photographie qui montre la scène du crime, enfin la table de la personne, la table de la victime. Et vous avez dit que c'était exactement comme on l'a laissé après le crime. C'est correct, dit madame. Eh bien, c'est-à-dire que c'est bizarre, c'est très bizarre. Oh mon dieu, mon dieu. Ce qui est bizarre, c'est la capacité de la défense à ne pas savoir s'exprimer. Ah. Inosuke, qu'est-ce qui est si bizarre dans cette photographie pour toi? Eh bien, de toute évidence, c'est le santé. Le santé. Zelbrett vient de dire qu'elle avait trinqué en utilisant des verres d'eau. Mais si c'est le cas, il devrait y avoir 2 verres sur la table et pas un seul. Ah. Vous avez raison, conseiller. Il n'y a effectivement qu'un seul verre ici. Est-ce que c'est censé nous impressionner cette capacité à trouver des détails? Quelle différence ça peut faire la présence ou l'absence d'un verre ici? Bah c'est d'accord. Des détails vous dites. Est-ce qu'il serait possible que le détective ici présent ait retiré le verre de la table pour cacher la présence de la dame? Bien sûr que non. Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi dangereux. Mais il devrait y avoir deux verres sur la table, alors. Ou alors, est-ce que vous êtes en train de me dire que on peut trinquer avec seulement un seul verre? On peut trinquer avec un vase. Vous avez bien raison. Je me souviens très bien d'avoir amené 2 verres à la table. Ah, il recommence. Encore une fois. Inspecteur, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Il semblerait que ce soit Mademoiselle Brett qui ait pris le verre de la table. Mais... Pardon? C'était tellement terrifiant tout ce qui s'est passé. J'ai paniqué et j'ai pensé à cacher le fait que j'étais là. C'est ce qu'elle a dit. Mon Dieu. Sorry. D'accord. Petit sorry. Un plaisir. Ah mais en plus, ah là, j'avais pas vu. Sa jupe, elle a une queue. Sa jupe, elle a une sorte de queue de plume. Oh, c'est fantastique. Enfin, sa jupe, sa robe, je devrais dire, je pense. Et bien voilà, comme je l'avais dit à la cour juste avant, ça n'a aucune incidence. Oh, s'il vous plaît. Vous devez vous rappeler que c'est cet étudiant qui a tué le compagnon, madame, devant ses yeux. Est-ce qu'on pourrait vraiment la blâmer pour avoir caché un verre ou 2 dans l'état de choc dans lequel elle était? C'est absurde. Oh, vraiment. Dans ce cas-là, est-ce que vous allez accuser cette ravissante jeune femme de... mischief, à mon avis, c'est un terme important. Mischief. De malice? Ouais, c'est plus malice. Il y a une des traductions, c'est polissonnerie. Et ça me fascine. Yes. Voilà. Est-ce que vous voulez accuser cette ravissante jeune femme de malice? Malice qui est le fait de cacher cacher quelque chose sur la scène du crime.
je pense. Quoi? Non, non, je pense pas qu'on peut parler de malice. C'est... J'aimerais savoir... exactement comment est-ce que madame a pu retirer ce verre de la scène du crime? Ok. Mais du coup, si elle avait un petit sac, elle a pu mettre le pistolet dedans, elle est complètement conne. Pourquoi elle vient de dire ça? Bien, il semblerait qu'elle l'a glissé dans un petit sac à main qu'elle était en train de porter. Un sac à main, vous dites? Oui, votre honneur. C'est une sorte de petit sac qui est transporté par les femmes de haute société en Angleterre. Eh bien, la jeune dame nous a fait l'honneur d'expliquer comment elle a retiré le verre de la scène du crime maintenant. Cependant, le fait demeure que ce verre n'a absolument rien à voir avec le reste de cette affaire. Cet étudiant essaie de confondre la cour avec son raisonnement logique. Mais, au final, ça ne mène à rien. Plus d'accusations prétentieuses. Vous avez assez gâché notre temps. C'est bien vrai, cette madame présente ici nous a offert une explication assez satisfaisante pour expliquer comment elle a retiré ce verre. Et je pense donc qu'on peut dire que tout cela n'avait aucune incidence sur le reste de l'affaire. Conseiller de la défense, est-ce que vous êtes bien d'accord? Non? Vraiment pas, hein? Eh bien, je ne sais pas, vraiment. Si tu veux continuer à poursuivre ce raisonnement, il va falloir que tu montres qu'il y a une importance plus profonde que ça. C'est vrai. Donc, elle a pris le verre dans son sac à main. Est-ce qu'il y a une importance plus... Qu'est-ce qui pourrait avoir une importance plus profonde ici? C'est le sac. Évidemment, le verre, on s'en bat les couilles. Attendez, vous dites que madame ici présente a mis le verre dans un sac à main. Oui, essayez de suivre. Ça a déjà été expliqué à la cour que les gens de dames de la société anglaise transportent des petits objets dans des sacs à main. Laissez-moi voir. Petit instant. Plutôt, mademoiselle Brett a dit qu'il n'y a aucune poche dans ses habits et qu'elle avait nulle part où cacher le pistolet. Mais ce qu'elle a oublié de mentionner, c'est qu'elle avait un sac à main. C'est moi, à chaque fois qu'il tape sur la table, vraiment l'impression de mettre une fessée à... l'impression de mettre une fessée à quelqu'un à chaque fois qu'il tape sur la table. Ça, c'est formidable. Et dans ce cas-là, il est parfaitement possible qu'elle ait pu cacher un pistolet. Et c'est bien vrai. Bien joué, partenaire. Je savais que toi aussi tu réussirais à avoir ce détail. Du coup, t'étais au courant, tu me l'as pas dit. Qu'est-ce que vous insinuez? Bien, c'est très simple. Le coup de feu qui a été entendu lorsque l'accusé ici a récupéré le pistolet sur le sol du restaurant n'a pas été tiré à partir de ce pistolet-là. Et du coup, on peut en déduire qu'il y avait une autre arme à feu présente sur la scène du crime. La véritable arme du crime, si vous voulez. Vous ne pouviez pas sérieusement suggérer que... Inspecteur Osonaga. Oui? Oui? Yes? Est-ce que vous avez cherché mademoiselle... Est-ce que vous avez cherché mademoiselle Jezai Brett et son sac à main le jour du meurtre? Non, monsieur. Je ne l'ai pas fait. Je m'en doutais.
Et donc, en d'autres mots, un autre pistolet, celui qui a été utilisé pour tuer le professeur, a pu être caché dans le sac à main de Mademoiselle Brett. Non. Non. De l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire, inspecteur? Qu'est-ce que quoi veut dire, prosécuteur Auchi? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé à madame d'ouvrir son sac à main pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur? À cause de votre incompétence, nous nous retrouvons à faire des accusations inconfortables. Très bon travail, partenaire. Maintenant, on a une chance d'exposer la véritable dame derrière le masque. Est-ce que tu penses, Kazuma? Non mais en plus, putain, c'est vrai. J'avais oublié que ce détective est en train de mourir en permanence. Eh bien, quelle situation complexe. Très clairement, vous n'avez pas foi en la police. Quoi? Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas cherché le sac à main de la dame après la fusillade. Tout simplement parce que ça n'était pas nécessaire. Pas nécessaire? Pourquoi? Je dois remercier l'étudiant en droit ici. Vraiment. J'ai ici une preuve que j'avais complètement oubliée. Cette photographie. Oh, une troisième photographie. Ah! Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? J'imagine que ça, c'est la main la main de la personne qui vient de mourir. Il y a une tache en forme de taureau, c'est un crâne. Un crâne de vache ou un crâne de taureau inversé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une impression, c'est une photographie que j'ai estimé prudent de prendre juste après la fusillade. Comme vous pouvez le voir, on voit clairement le sac de Mademoiselle Brett. Eh bien, on peut voir à l'intérieur ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai. Apparemment, la dentelle sur des sacs comme ça, c'est le sommet de la mode à Londres en ce moment. Donc, le contenu est clairement visible. Elle avait que un verre dans son sac, madame là. Enfin, c'est un verre qu'elle n'avait même pas avant d'entrer dans le restaurant. Elle a pris son sac comme ça en dentelle, juste pour avoir rien dedans. Exactement. Et du coup, je n'avais pas vraiment besoin de chercher le sac de madame. S'il y avait un pistolet à l'intérieur, alors ça aurait été évident tout de suite. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui permet d'accuser Mademoiselle Brett ici. Merci d'avoir aidé à prouver ça, Monsieur Darundo. Mauvaise idée. Je me suis foiré un peu là sur ce coup-là, c'est vrai. De l'ordre, de l'ordre. Inspecteur Osunaga, voulez-vous bien soumettre cette photographie comme preuve tout de suite? Bien sûr, votre honneur. Ok.